Il est né à Malmedy, a pratiqué l'enduro puis le rallye, avant de se lancer dans la transformation de moto puis d'auto et devenir une star mondiale. Voilà en quelques mots résumé la carrière de Frédéric Bertrand, alias Kruger. Dans la foulée de l'improbable projet FD à mécanique Bentley, il s'est attaqué à un mythe de l'histoire automobile et de la marque Porsche, la 356 dans sa version pré-A. Et cette fois, pas question de grand délire. Je fais une restauration conforme à l'origine. Donc la difficulté est vraiment de trouver toute la documentation pour être le plus précis possible au niveau de la tôlerie. Mais quand je dis conforme à l'origine, pour être soudure précis comme à l'époque, cordon de soudure, tout exactement comme si la voiture était sortie de l'usine en 54 et qu'elle était neuve. Contrairement à ce qu'on peut appeler des reconstructions sur base d'éléments neufs, Kruger a décidé de conserver au maximum la tôlerie originale de cette Porsche 356 pré-A. Une voiture qui a d'ailleurs plutôt bien vieilli. Elle est pas mal pour une auto de 54 parce que ce sont des voitures qui ont très mal vieilli. L'inconvénient sur ce type de véhicule-ci, c'est de devoir enlever tout ce qui a été réparé préalablement. À une autre époque, évidemment, le véhicule n'avait pas la même cote, la même valeur, donc on réparait, c'était un peu du tout venant, on faisait réfraf, réparation approximative, on n'essayait pas évidemment de la refaire exactement comme à l'origine, ce qui est le cas à l'heure actuelle vu la cote qu'ont pris ces autos. Pour mener à bien ce chantier de restauration, Kruger table sur une période de 9 mois, soit 1200 heures de travail. Et une fois que cette Porsche aura retrouvé tous ses atouts du temps de sa sortie d'usine, le citoyen de Trois-Ponts compte ajouter sa touch personnelle sans néanmoins dénaturer l'auto. Galvauder le travail, absolument. Les puristes vont dire oh, il est fou, on ne peut pas faire ça, c'est irrespectueux. Enfin, j'imagine déjà sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, j'insiste vraiment là-dessus, ce sont des accessoires qui seront démontables, ce sera facilement réversible. Et ce seront des accessoires que je vais fabriquer vraiment dans l'esprit de l'époque. Donc ce sera quelque chose en termes de... ce sera vraiment période perfecte, quoi. Ce sera une gamme d'accessoires qui aurait pu éventuellement exister dans le catalogue Porsche en 1954. Donc mon petit côté recherche, réinterprétation du passé et tout ça va s'appliquer là-dessus et c'est ça qui m'intéresse. Mais j'insiste bien, effectivement, les accessoires, on les monte sur l'auto. Quand on décide de remettre l'auto dans un musée en spécificité sortie d'usine à 100% près, il n'y a pas de souci, on travaille une demi-journée sur la voiture, on enlève les accessoires et voilà. Longue portée, galerie de toit, porte-ski sur la malle arrière, Kruger va personnaliser cette 356 pré-A tout en offrant à son propriétaire la possibilité de facilement la remettre dans sa configuration d'époque. Idem au niveau mécanique, comme l'auto est destinée à rouler, un moteur plus puissant sera installé dans les entrailles de la belle, mais il pourra, en une demi-journée à peine, laisser place au bloc d'origine d'une puissance de plus ou moins 50 chevaux. En fait, la motivation première de Kruger dans ce projet 356 pré-A, c'est de travailler sur une Porsche, marque pour laquelle notre artiste a le plus grand respect, estimant que ces autos étaient intelligemment conçues et faites pour durer. Dans quelques mois, cette pré-A reprendra la route et Kruger s'attaquera à un autre projet qu'il prendra le temps de mûrir et mener à bien avec cet esprit créatif qui le caractérise.